Bonjour. Aujourd'hui, je vais présenter la correction de l'examen national de physique, session normale 2019, option Sciences de la vie et de la Terre. L'examen comporte 4 exercices, un exercice de chimie et 3 exercices de physique. Je vais commencer par l'exercice de chimie. Première partie, étude de la solution aqueuse d'acide méthanoïque. On dispose d'une solution aqueuse SA d'acide méthanoïque, HCOOH, de volume V égale à 1 litre, de concentration molaire Ca égale à 0,1 mol par litre et de pH 2,4. Première question, définir un acide selon Bronsted. La définition d'un acide selon Bronsted, c'est toute espèce chimique capable de céder un proton H+, au cours d'une réaction chimique. Donc, je vais écrire la définition. Un acide selon Bronsted est une espèce chimique capable de céder un proton H+. Deuxième question, écrire l'équation modélisant la transformation chimique entre l'acide méthanoïque et l'eau. Deuxième question, l'équation de la réaction. L'équation de la réaction. La formule brute de l'acide méthanoïque, c'est HCOOH, qui va agir avec l'eau, H2O liquide, pour donner la base conjuguée de l'acide méthanoïque, c'est HCOO-, plus les ions oxonium H3O+. Troisième question. Recopiez sur votre copie le tableau d'avancement et le compléter. Le tableau d'avancement, je vais le compléter ici. On va donc écrire l'équation de réaction qu'on a déjà écrite. L'équation qu'on a déjà écrite, la première question. HC, oh non, ça ne marche pas. Je vais le reprendre ici. Le tableau d'avancement. Ce n'est pas la peine de réécrire ce qui est déjà écrit sur le tableau. Ici, on va écrire les états du système, état initial, état intermédiaire, état final. Ici, la valeur de l'avancement de la réaction, l'état initial x est égal à 0, l'état intermédiaire x ou l'état final x final. Ici, je vais écrire les quantités de matière des réactifs. Ici, on a Ca fois V. L'état intermédiaire, CaV. Ca fois V moins X. Et ici, Ca fois V moins X final. Pour l'eau, c'est en excès. Dans les 3 états, il est en excès. Pour les produits, HCOO-, l'état initial, la valeur de la quantité de matière est nulle. L'état intermédiaire, X, et l'état final, X final. C'est le tableau d'avancement donc. Quatrième question. Calculer la valeur de l'avancement final XF. Je vais utiliser le tableau d'avancement pour calculer la valeur de XF. Quatrième question. Calcul de XF. On sait que X final, c'est la quantité de matière finale des deux produits, HCOO- et H3O+. Donc, c'est N final de H3O+.
qui n'est que la concentration de H3O+, fois le volume V. Dans les données, on a déjà cité la valeur de pH, elle est de l'ordre de 2,4, et la concentration de H3O+, égale à 10 à la puissance moins pH fois V. Application numérique, je vais remplacer la pH par sa valeur 2,4, le volume 1 litre fois 1, ce qui donne 3,98 10 puissance moins 4. L'unité, c'est la mole. À peu près, c'est égal à A4 10 puissance moins 4 mol. 10 puissance, non, pardon, c'est 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3 mol. Je passe à la 5e question. Calculer le taux d'avancement final, taux de cette réaction et conclure. Le taux d'avancement, par définition, c'est X max divisé par X. C'est X final divisé par X max. 5e question. Calcul de taux. Taux égale à XF divisé par X max. X final, on l'a déjà calculé dans la 4e question. Et X max, si l'équation est complète, alors X max égale à CA fois V. C'est X final divisé par CA fois V égale, je vais remplacer X final c'est 4 10 puissance moins 3. La concentration initiale CA c'est 0,1 et le volume 1 litre égale à 4 fois 10 puissance moins 2 ou bien 4%. Donc taux est égal à 4%. La conclusion, puisque taux est inférieur à 1, on peut dire que la réaction est limitée ou bien non complète. Réaction limitée ou bien réaction non complète. 6e question. Montrer que le quotient de réaction de l'état d'équilibre du système chimique s'écrit sous cette forme QR équilibre égale à 10 puissance moins 2 pH sur CA moins 10 puissance moins pH et calculer sa valeur. 6e question. On va écrire l'expression du quotient de réaction à l'équilibre égale produit de la concentration des produits HCOO- fois H3O+, divisé par la concentration de l'acide méthanoïque HCOOH à l'état d'équilibre. Équilibre. Égal. Ces deux produits ont la même concentration. Je peux écrire H3O+ au carré. Toujours à l'équilibre. La concentration de HCOOH à l'équilibre, c'est la quantité de matière, Ca fois V moins X final, divisé par V. La concentration, c'est la quantité de matière divisée par le volume. Égal. H3O+, c'est 10 puissance moins pH, au carré, divisé par Ca fois V, divisé par V, ça reste Ca, moins X final sur V, c'est la quantité de matière de H3O+, qui n'est que 10 à la puissance moins pH, égal 10 puissance moins pH au carré, c'est 10 à la puissance moins 2 pH, sur Ca, moins 10 à la puissance moins pH. Et c'est l'expression demandée. Calculer sa valeur, l'application numérique, je vais remplacer pH par sa valeur 2,4, Ca par 0,1, et ça va me donner la valeur 1,65 10 puissance moins 4.
1,65, 10 à la puissance moins 4. La 7e question, dernière question de la première partie, déduire la valeur de la constante d'équilibre K associée à l'équation de réaction. Je vais calculer la valeur de la constante K. On sait que K, cette constante d'équilibre K, 7e question, la constante d'équilibre, la constante d'équilibre K. On sait que K égale CQR, le quotient de réaction à l'équilibre. Donc, c'est la valeur que j'ai déjà calculée dans la 6e question, 1,65, 10 puissance moins 4. C'est la valeur de K. Passons maintenant à la deuxième partie, dosage de la solution aqueuse d'acide méthanoïque. Afin de vérifier la valeur de la concentration molaire Ca de la solution SA, on réalise un titrage acido-basique. Dans un bécher, on verse un volume Va égal à 20 ml de cette solution et on y ajoute progressivement une solution aqueuse Sb d'hydroxyde de sodium. De concentration molaire Sb égale à 0,25 mol par litre. Les coordonnées du point d'équivalence sont données. Le montage expérimental utilisé pour réaliser ce dosage est représenté. La première question, nommer les éléments correspondant au numéro indiqué sur le montage de la figure. Sur le montage, remarquons que le numéro 1, il représente le pH mètre. Partie 2. Partie 2. 1. pH mètre. Le pH mètre utilisé pour cette réaction. Petit 2, ça correspond à la solution qui est dans la burette. C'est la solution titrante, c'est-à-dire c'est la solution d'hydroxyde de sodium. Solution d'hydroxyde de sodium. Et 3, ça représente la solution qui est dans le bécher, c'est la solution d'acide méthanoïque. Acide méthanoïque, c'est la solution titrée. Méthanoïque. Deuxième question, écrire l'équation de la réaction qui se produit entre l'acide méthanoïque et les ions hydroxyde. Deuxième question, l'équation du dosage. L'acide HCOOH aqueux plus les ions hydroxyde HO- aqueux donne, je vais mettre ici une seule flèche. L'équation est complète, sachant qu'elle est totale. Équation totale, ça veut dire que je vais l'écrire avec une seule flèche. La base conjuguée HCO- plus H2O. C'est l'acide conjugué de la base HO-. Troisième question, vérifier la valeur de Ca. Troisième question, la valeur de Ca, je vais la déduire de la relation d'équivalence Ca fois Va égale à Cb fois VBE. CAVA égale à CB fois VBE. Ça veut dire que Ca, je vais calculer Ca égale CB fois VBE divisé par V. Et je vais remplacer CB. Elle a pour valeur 0,25. La valeur de VBE, 8 ml. Et le volume V, c'est 20 ml. Remarquez ici que je n'ai pas converti le volume du millilitre vers le litre parce que j'ai la même unité, millilitre, qui va être simplifiée. L'application numérique donne 0,1 mol par litre.
c'est 0,1 mol par litre. Quatrième question. Parmi les indicateurs colorés suivants, quel est celui qui convient le mieux à ce dosage? Les données, on a les valeurs ici de la zone de virage. Et pour connaître l'indicateur coloré le plus adéquat, il faut regarder la valeur de PHE. Elle est égale à 8,2. PHE égale à 8,2. Donc, comme j'ai déjà dit, l'indicateur coloré le plus adéquat, c'est celui pour lequel la zone de virage contient la valeur de PHE. Ici, on a deux zones de virage, 7,2, 8,8 et 11, 12,4. La zone qui contient la valeur 8,2, c'est la première. Donc, l'indicateur coloré le plus adéquat, c'est le rouge de Crézol. On écrit dans la réponse, l'indicateur coloré le plus convenable, c'est le rouge de Crézol, car sa zone de virage contient la valeur de PHE. Et j'écris 8,2 est comprise entre les deux valeurs 7,2 et 8,8. 8,2 est comprise entre les limites de la zone de virage 7,2 et 8,8. Cinquième question. Pour un volume versé VB égale à VBE sur 2 de la solution SD, le pH du mélange dans le bécher vaut pH égale à 3,8 et la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base. Calculez la constante d'acidité Ka du couple HCOOH. Calcul de la constante d'acidité Ka. Je peux la calculer par deux méthodes. Ou bien je vais utiliser, donc c'est la cinquième question, calcul de Ka. On a Ka égale produit la concentration de HCO- soit H3O+, divisé par la concentration de HCOOH. C'est par définition. HCO- et H3O+ ont la même valeur de la concentration ainsi que de la quantité de matière. C'est 10 à la puissance moins 2 pH divisé par la concentration de HCOOH, c'est Ca moins 10 à la puissance moins pH. Mais pour cette concentration, on a dit ici que la base et l'acide ont la même concentration. Je peux simplifier, il ne me reste que la concentration de H3O+, qui est égale à 10 puissance moins pH, et la valeur de pH, c'est 3,8. Alors, l'application numérique donne 1,58 10 puissance moins 4. 1,58 10 puissance moins 4. C'est la valeur de Ka. Je peux aussi utiliser la relation entre pH et pKa, calculer pKa et en déduire la valeur de Ka. Troisième partie, comportement de deux acides en solution aqueuse. On considère une seconde solution aqueuse S' d'acide propanoïque de formule C2H5COOH et de concentration molaire Ca' égale à 0,1 mol par litre. La valeur du taux d'avancement final de la réaction de l'acide propanoïque avec l'eau est τ' égale à 1,16 10 puissance moins 3. En comparant τ' avec τ', le taux d'avancement final de la réaction d'acide méthanoïque avec l'eau indique lequel des deux acides est le plus dissocié en solution. Dans cette partie, je vais comparer les valeurs de τ et τ'. Partie 3. Première question. On a déjà calculé τ égale à 4 10 puissance moins 2 et τ' égale à 1,16 10 puissance moins 3. Par comparaison,
on trouve que taux est supérieur à taux prime. Donc, je peux conclure que l'acide méthanoïque est le plus dissocié en solution. L'acide méthanoïque, est le plus dissocié en solution, car il a la plus grande valeur de taux. Deuxième question. Comparez les constantes d'acidité Ka de l'acide méthanoïque avec la base conjuguée HCOOH, HCOO-, et Ka de l'acide propanoïque C2H5COOH et sa base conjuguée C2H5COO-. Je vais calculer Ka de ce couple C2H5COOH, C2H5COO-. C'est la concentration de la base C2H5COO- fois la concentration de H3O+, divisé par la concentration de l'acide C2H5COOH. Les données, on a la valeur de taux prime, donc il faut exprimer ces grandeurs en fonction de CA' et taux prime. Ces deux produits ont la même valeur, donc je peux écrire H3O+ au carré sur CA' moins H3O+. Moins H3O+. Il est égal à... On sait que taux prime, rappelons que taux prime, c'est la concentration de H3O+, divisé par CA'. Donc H3O+, c'est taux prime fois CA'. Taux prime fois CA' au carré, divisé par CA' moins taux prime fois CA'. Égal, je vais simplifier par CA', il me reste taux prime au carré fois CA', divisé par 1 moins taux prime. Et je vais remplacer la valeur de CA', c'est 0,1. Taux prime, c'est 1,16 10 puissance moins 3. L'application numérique donne 1,34 10 puissance moins 7. 1,34 10 à la puissance moins 7. C'est la valeur de Ka pour le couple C2H5COOH, C2H5COO-. Et par comparaison, je trouve que Ka de ce couple est inférieur à Ka, valeur qui est attendue puisque l'acide méthanoïque HCOOH est le plus dissocié en solution. Donc, j'ai terminé la partie de chimie. La prochaine fois, on va voir le reste de cet examen.